Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une transhumance ? C'est le moment où les troupeaux, l'été, montent dans les alpages pour se nourrir après avoir passé l'hiver à l'abri dans les granges. Et alors, aujourd'hui, qui fait la transhumance ? Les œuvres et les amateurs d'art. Pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Le 24 juin dernier a eu lieu le vernissage de l'exposition Parcours d'œuvres transhumance menée par Marianne Lanavert, directrice du Centre d'art de l'île de Bassivière. Bonjour à tous. Le parcours d'œuvres comme l'exposition présente des œuvres issues de la collection du Centre national des arts plastiques. C'est une institution qui a deux grandes missions. D'une part, de concevoir et d'alimenter, de gérer une collection qui s'appelle le Fonds national d'art contemporain. Collection qui naît avec la Révolution et qui, en quelques mots, vise à accompagner la création de son temps, et ce, depuis l'origine. Et je vous présente Yves Robert, le directeur du CNAP, du Centre national des arts plastiques. D'autre part, une mission de soutien aux artistes et à tous leurs partenaires, que ce soit les galeristes, les restaurateurs, les éditeurs, et quelques missions d'accompagnement des œuvres que nous avons dans l'espace public, puisqu'une partie... voire l'essentiel des commandes dites nationales, donc de l'État sur l'ensemble du territoire français, sont déposées au sein du CNAP, et c'est nous qui nous occupons de la valorisation de ces œuvres. Une de nos missions, c'est faire vivre cette collection à travers des prêts et des dépôts. Est-ce que dans le cadre précis de transhumance, ça joue sur des missions bien particulières du CNAP ? C'est au cœur des missions du CNAP, puisqu'on trouve à la fois cette idée de déposer ou de prêter des œuvres, et on trouve aussi l'idée de commander à cette occasion, ça c'est moins courant, des œuvres, il se trouve ce sont des œuvres à protocole, mais des œuvres qui sont motivées par l'exposition à Bassivière. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous raconter la jeunesse de transhumance de votre point de vue ? Je pense que c'est simplement une rencontre entre Marianne Lanavert et nous-mêmes, qui a donné lieu à l'idée de se dire comment travailler ensemble, et à cette occasion-là, comment rejouer certaines œuvres dans l'espace public, extérieur en tous les cas. On est dans un pays, pour moi, bien trop centralisé, et ce sur quoi je me penche le plus, c'est de veiller à ce que des projets émergent, non pas à Paris pour les Parisiens et les touristes de passage, mais précisément pour tous ceux qui, ça et là, pour des projets très ancrés et plutôt de façon quotidienne. Donc de ce point de vue-là, Bassivière répond tout à fait à ce désir, à un partenariat et à le souhait de s'engager auprès de certaines de ces structures. Donc là, on est dans la première étape du parcours. Vous allez voir qu'on va suivre tout un parcours dans plusieurs communes. Et on commence par l'église de Saint-Amand, qui a été récemment restaurée. Madame le maire, vous avez eu cet important projet de restauration il y a quelques années. Et vous avez choisi d'associer un artiste contemporain, donc Jean-Pierre Hulen, à la restauration de l'église. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité présenter l'œuvre d'Edith Dequint. Il y aura deux vidéos, l'une après l'autre, que vous allez découvrir. C'est la magie. Mais comment ça que c'est la magie ? Je vois deux mains qui tiennent quelque chose d'assez difficile à définir, qu'elles font tourner. Donc ils se déforment perpétuellement avec des petits brins qui chutent parfois. Voilà, c'est assez étrange. Donc on vous laisse découvrir l'église en toute liberté. Ensuite on repartira, on devra reprendre la voiture pour aller au deuxième lieu de Saint-Amand-le-Petit, dans lequel il y a une autre œuvre. Homme, animal, sol. Quelle est l'œuvre qu'on entend là ? C'est une œuvre de Anne de Sterck. À l'environnement.
la totalité de l'énergie que je lui prends. Précise, appelez au 811 12 12 12 pour avoir les conseils d'un expert. 0811 12 12 12, coût d'un appel local, voire conditions en agence ou sur eco.fr. Ça faisait longtemps qu'au Centre d'Art, on voulait un projet qui puisse fédérer plusieurs communes qui se trouvent dans le pays de Vassivière, certaines au bord du lac, d'autres un petit peu plus éloignées, du fait qu'on est sur une île un petit peu hors sol et qu'aucune des communes finalement ne s'approprie le Centre d'Art car on est au milieu du lac. Grâce aux œuvres du CNAP, on peut amener l'art dans les cœurs de bourg, de centre-ville de ces communes. C'est une grande première pour nous de faire ce parcours dans un territoire aussi large, parallèlement à l'exposition d'été. Avec l'exposition au Centre d'Art, on a cherché à avoir une extension du projet dans les communes. C'est comme pour nous un prolongement qui permet justement de réfléchir à qu'est-ce que l'art public dans l'espace public, mais aussi comment en fait cet art nous demande de participer, nous demande d'être en mouvement, de nous engager dans le monde, de nous engager dans la société. À chaque fois, pour chaque commune, on s'est interrogé quel est le meilleur contexte, le meilleur lieu, qu'est-ce qui reflète l'histoire de la commune, ou les interrogations actuelles de cette commune et de ses habitants. Pour Péral-Château, avec Mona Hatoum, c'est parce qu'il y a eu la création du CAO à Péral il y a 1 an ou 1 an et demi, qui modifie à la fois la composition de la population, mais aussi la vie associative. Bonjour. Qui ont participé Bonjour. Bonjour. Ça va? My boss. Toi le boss. On n'est pas de la transhumance même. Non. J'ai pas mis ma belle clochette pour on n'est dépiler. pas de transhumance, mais on est de la Manche. Vous êtes venu pour un mariage, en attendant Oui. vous êtes quand même en présence de cette œuvre. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, on était en train de regarder. Oui. C'est un mur végétal. Voilà. C'est très joli. Qu'est-ce qui vous évoque? Oh ben la nature, obligatoirement. Hein. Mais après, je sais pas. Ce serait chez nous, je dirais, ça fait le mur de blocos. Hein. Ah bah chez nous, oui. C'est... Ah, bon, c'est tout. On va pas aller plus loin. Ça s'appelle Jardin suspendu. Donc on voit un titre très descriptif, mais en même temps empreint d'une grande douceur, qui va contraster avec l'aspect initial de l'œuvre avant qu'elle ne commence à pousser. Parce que je trouve qu'au début, quand ça vient d'être installé, ça évoque vraiment une installation militaire, des sacs, alors que là, lors du vernissage, on est déjà avec les herbes qui ont beaucoup poussé, on est déjà dans autre chose. Je ne connais pas le protocole et je ne sais pas si ça c'est mentionné, s'il y a une sorte de temporalité par rapport à tout ça. Non mais sans connaître, je ne sais pas ce qu'on se dit quand on découvre pour la première fois. Est-ce qu'on pense au côté militaire de la chose? Je pense que sans les plantes, on pense tout de suite à l'aspect militaire et avec les plantes, ça renvoie à autre chose et entre autres le mur militaire. Comment on installe une œuvre à protocole quand on est régisseur d'un lieu d'art? Il faut essayer de suivre à la lettre le protocole. Malheureusement, c'est pas toujours possible. Ici, on n'a pas pu avoir les mêmes sacs qui étaient utilisés les dernières fois, donc ils ont des dimensions un peu plus petites, ce qui fait que pour le même nombre de sacs donnés, pour avoir une taille donnée, on se retrouve avec quelque chose d'un peu plus petit, qui finalement va bien. On a utilisé un petit peu plus de terreau que ce qui était prévu. Par exemple, je voulais être sûr que ça pousse bien et surtout que ça se tasse pas trop. Et on avait le choix de faire un mélange là il y a un mélange de gazon et d'herbe à chat. Alors en fait l'herbe à chat c'est de l'orge. Ça veut dire que dans le protocole, les sacs doivent être remplis, c'est pas des sacs de jus déjà remplis en voilà, terre. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait on s'est fait livrer 3 mètres cubes de terre par la mairie par camion grue. On a acheté localement des sacs de terreau, on a mélangé tout ça avec l'aide des migrants du coup. Et ensuite on a fait des petits tas avec les graines séparées et tout rempli les sacs. On a un petit peu triché pour tout dire, les sacs de côté sont entièrement ensemencés.
Voilà, donc le protocole, faut le suivre, mais il faut savoir s'adapter pour que ça fonctionne, quoi. Surtout sur une œuvre végétale comme ça, soumise aux aléas climatiques. Et dans le protocole aussi, si on parle vraiment de protocole, il expliquait qu'il faut arroser. En fait, c'est très difficile d'arroser parce que la toile de jute est assez épaisse et tant qu'elle n'est pas mouillée, elle est assez imperméable. Du coup, il faut la mouiller un tout petit peu pour qu'elle puisse faire un peu comme le coton, absorber l'eau et la transmettre dans le sac. Donc c'est un arrosage assez compliqué. C'est une œuvre du coup qui améliore les capacités jardinières du régisseur. Ah, tout à fait. Exactement. Mais de toute façon, toutes les œuvres sont comme ça. On s'améliore toujours d'œuvre en œuvre. On entre dans le dos des choses pour les surprendre. Si une image est un immeuble, vous entrez pour une fois par la porte de service. Je suis monsieur Pourchet-Pierre, maire de Beaumont-du-Lac. Qui accueille du coup une partie de cette transhumance. Une étape de cette transhumance et une œuvre dans la grange du Patouradou à Beaumont. Une très belle grange avec une très belle acoustique. Elle est vraiment faite pour ça et c'est pour ça que la commune d'ailleurs l'a achetée dans les années 95. Quelle a été votre réaction quand on vous a proposé de participer à cette transhumance ? J'ai parlé de ça avec Stéphane Cambou, président du Centre d'Art, et j'ai trouvé cette idée très bien d'un peu de décentraliser, qui est une étape, un circuit, c'est un plus par rapport à des œuvres qui sont dans le Centre d'Art même, où c'est dans un coin, on va spécialement pour ça, là on fait un circuit et on voit plein de choses en même temps, on fait découvrir le pays, et l'art et la nature se marient bien. Est-ce que vous avez écouté cette pièce sonore au préalable ? Oui, je l'ai écouté, on me l'a fait écouter. J'étais dans mon bureau à la mairie, mais c'est vrai que j'ai tout de suite pensé que cette œuvre dans l'obscurité de la grange serait quelque chose de bien. Je reviendrai d'ailleurs l'écouter, tranquillement dans la grange. J'ai le temps jusqu'au 5 novembre. Est-ce que c'est l'artiste qui souhaitait que la pièce s'écoute dans le noir ? Ouais. Ce qui est super en plus, c'est que le maire a fait installer des sièges de cinéma. Quelques mots sur Olivier Cadieux. Il est écrivain. Il a vraiment voulu mélanger en fait l'approche cinématographique avec la littérature. Pense, action, moteur, et voilà. On va se mettre dans le noir ? C'est pas grave. Vous vous tenez dans le paysage comme X dans la rivière. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots à propos de cette transhumance ? Je sais pas trop, là. On marche sur la route, pas trop sur les bas-côtés. C'est un rythme assez fluide, les rangs assez serrés. Puis les bergers n'ont pas usé de violence pour nous faire avancer jusqu'à présent et je pense qu'aucune brebis ne s'est égarée. Et ce 24 juin 2017, jour de vernissage, artistes et amateurs d'art ont fini leur transhumance sur l'île de Vassibière. Tiens, un artiste. Ah non. Simon Boudvin. Qu'est-ce que c'est l'anastylose ? L'anastylose, c'est l'exercice que font les archéologues quand ils remontent les fragments d'une colonne les uns sur les autres ou qui refont d'après les fragments extraits d'une fouille, ils rejouent le pulse et reconstituent une forme. Pylône 02. Moi j'ai toujours aimé cette forme du pylône qui est une espèce d'optimisation des ingénieurs pour avec le minimum de matière, la géométrie la plus simple, dresser un squelette qui tient juste quelques câbles au-dessus de nos têtes. Et toute la forme dit qu'une chose, c'est « je tiens ». Là, elle a complètement échoué. C'est une reconstitution d'accidents qui ont été rencontrés au Québec pendant une tempête de glace en 98. Les terroristes. Et voilà, donc sous le poids de la glace qui se formait autour des câbles des lignes électriques, les pylônes ployaient et avaient l'air de fondre comme ça. Et c'était des images très spectaculaires que les Québécois et les habitants de la vallée du Saint-Laurent prenaient et postaient sur Internet et qu'on retrouvait dans la presse. J'ai contacté
EDF et la Régie des transports électriques, la RTE, qui m'ont transmis des plans, et un ingénieur qui simulait justement, qui faisait l'exercice de simuler ce point critique où les structures ploient. Et on a refait l'exercice, on a construit un gros modèle qui faisait quasiment 10 mètres de haut, ouais, et sur lequel on a posé des charges jusqu'à ce qu'il plie. Et là, c'est la première fois que c'est montré dans un si grand espace que dans un phare. C'est deux grosses typologies de construction technique là, qui se rencontrent. Ouais, c'est assez spectaculaire du coup. Je l'ai jamais vu dans un contexte aussi spectaculaire. À la fois, c'est aussi amusant qu'il se retrouve au milieu d'une retenue d'eau d'EDF. Transhumance, c'est donc une exposition parcours d'art à découvrir dans les communes de Jansiou-Pigerolles, La Ville-Dieu, Nède, Beaumont-du-Lac, Saint-Amand-le-Petit et Péral-Château, mais aussi de nouvelles œuvres dans le bois de sculpture de l'île de Vassivière, une exposition au Centre d'art de cette même île, et des créations sonores issues des collections du Centre national des arts plastiques à découvrir tous les soirs à 23h sur Radio Vassivière, le tout jusqu'au 5 novembre 2017. 5-5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Non, je crois pas qu'on le traitait comme du bétail. On le traitait justement comme des êtres intelligents, ça fait pas de mal, non ?